Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Certes, nous sommes en épidémie. Certes, le Covid-19 est là. Et il n'y a pas que lui. Certes, il faut faire attention. Certes, il faut se vacciner. Certes aussi, il faut réfléchir à ce qu'il faut vacciner tout le monde, etc., etc. Mais est-ce qu'on pense à ceux, notamment les enseignants, pour qui leur visage, c'est leur outil de travail? Et une professeure le dit, et elle le dit très clairement. On en parle tout de suite. Et il s'est passé qu'à Gouvieux, dans l'Oise, une professeure de français au collège de Gouvieux, Anne-Claire Rossignol, elle a été suspendue de ses fonctions pour une durée indéterminée. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle avait fait quelque chose de répréhensible? Elle a retiré son masque parce qu'elle avait envie de parler aux élèves sans masque de Victor Hugo. Anne-Claire Rossignol, bonjour. Bonjour, je vous remercie de me recevoir. Écoutez, je vous remercie d'être là. Alors, expliquez-nous un peu pourquoi vous avez ressenti le besoin, et on le comprend, mais effectivement, quand vous enseignez, quand vous transmettez, surtout, que ce soit des chefs-d'œuvre de la littérature française, que ce soit transmettre l'esprit, la langue, etc., vous dites oui, mais le visage est indispensable. Vous avez dit, mon visage, c'est quand même un outil de travail. Expliquez-nous. Voilà, le métier d'enseignant, c'est un métier dans lequel on est forcément un petit peu sur scène. Oui. Et avoir ce métier, devoir transmettre Victor Hugo aussi bien que de la grammaire, ça demande une adhésion complète de notre public, si on peut dire, qui sont les enfants. Et c'est de ça que je parle aujourd'hui, c'est de cette difficulté dans le lien entre les enfants et moi à cause de ce masque. Ouais. Oui, parce que vous enseignez à des élèves de 6e à la 3e, c'est bien ça, au collège oui. Donc de Gouvieux. Oui. Et effectivement, il y a un problème, et vous le soulevez, beaucoup de personnes le soulevez, des psychologues et autres, le problème de l'émotion. C'est-à-dire que quand on ne voit que les yeux et qu'on ne voit pas les lèvres, et qu'on ne voit pas le nez, qu'on ne voit pas les mouvements du visage, et qu'on ne voit pas l'expression, effectivement, l'expression passe par la voix, et oui. Vous dites que, au fond, comment transmettre les émotions en se masquant, c'est ça? Voilà. Je rappelle le contexte. Donc, je suis vaccinée, j'ai aménagé ma salle de classe. Je n'ai jamais enlevé mon masque avant le 8 novembre. Oui. Je l'ai d'ailleurs annoncé. J'ai aménagé ma salle de classe pour ça. Donc, je ne remets absolument pas en cause le protocole sanitaire. Donc, dans ce contexte vraiment où j'ai à mon échelle aménagé du mieux que je pouvais, oui. Je me suis dit, et je parle d'intime conviction dans mes courriers, que c'était le moment de rendre aux élèves une enseignante complète. Après, si vous voulez, je peux énumérer un certain nombre de petites choses qui sont des exemples de cette dégradation de l'enseignement, si vous voulez. Allez-y, oui, non, mais absolument, allez-y. Par exemple, donnez-nous des exemples. Oui. La première chose, c'est l'ouïe. Tout simplement, les élèves ne nous entendent pas bien. Et alors, je ne parle même pas de ceux qui sont au dernier rang. Donc, il y a des décrochages. Ils nous font répéter sans cesse. Donc, on perd du temps. Donc, puisqu'on perd du temps, certains s'ennuient. Et comme certains n'entendent pas, ils décrochent. Ça c'est un premier point peut-être évident. Ben oui, mais important. Ensuite, les émotions, effectivement, on sait, et c'est pas moi qui le dis, que l'apprentissage est vraiment très lié aux émotions, à ce qui se passe dans la classe, avec l'idée de ce qu'on vit ensemble. Et une émotion, elle peut partir de même quelque chose d'autre que le cours lui-même, mais on sourit, même on rit en classe, et ça marque des événements, et on va se souvenir du cours de grammaire qu'on faisait à ce moment-là, qui n'aura rien à voir peut-être avec l'élément déclencheur du fou rire ou autre chose. Voilà, l'émotion, elle est vraiment constitutive de l'enseignement. Que ce soit pour le rire, les larmes, pour tout, quoi. Oui, absolument. Ouais. Même la peur, voilà, l'abeille qui entre dans la salle de classe, ça va provoquer quelque chose. On ne peut plus réagir, on ne peut pas réagir avec un visage masqué. Je voudrais aussi introduire cette notion qui me semble évidente, qui est la notion de plaisir. Pour retenir, pour mémoriser, les enfants ont besoin d'éprouver du plaisir à être en classe.
Que voulez-vous qu'ils éprouvent comme plaisir à voir non pas moi masqué, mais tous les enseignants de la journée masqués, tous, le personnel. Voilà, donc à un moment donné, je pense que c'est assez néfaste, enfin, j'en suis convaincue, aux enseignements. Voilà, il faut pouvoir retrouver un petit peu de plaisir. Ensuite, il y a quelque chose d'extrêmement important. Oui. Quand un enfant arrive en classe, il ne connaît pas son enseignant de l'année, s'il est en primaire, ou ses enseignants de l'année, s'il est en secondaire. On a besoin de tisser un lien de confiance. Il y a des enfants très à l'aise, mais aussi des enfants qui ont une appréhension bien naturelle. Timide oui, bien sûr. Voilà, exactement. Donc on a besoin de tisser un lien de confiance. Et pour ça, le visage, je parlais de notre outil de travail, c'est primordial. Un petit sourire, c'est quelque chose qui va tisser le lien. Et à partir de là, l'enfant se sent en confiance. Là, cette mise en confiance qui est absolument nécessaire aux apprentissages, elle est extrêmement retardée, ça c'est certain. Et puis, voilà, les yeux, quand on n'a que les yeux, c'est très difficile de distinguer l'enseignant fâché de l'enseignant déçu, de l'enseignant tout simplement fatigué, juste ça. Et donc ça envoie des messages aux enfants qui ne sont pas les bons. Les enfants parfois se trompent dans l'interprétation de nos yeux, et puis de temps en temps, tout simplement, c'est une évidence, ils se fatiguent à essayer de décrypter, de déchiffrer. Et oui, parce qu'ils cherchent à déchiffrer, ils cherchent à comprendre, et c'est très fatigué et difficile. En permanence. Et là, le débat n'est pas sur ma qualité de professeur, mais la réciproque est vraie. C'est-à-dire que moi, j'ai évidemment du mal à décoder leurs humeurs, et ça me rend une moins bonne enseignante. Parce que également, je me trompe. Je ne sais pas interpréter un enfant juste fatigué ou qui a un petit peu décroché. Il faut que, je le stimule, de l'enfant rêveur. Mais alors, ou de l'enfant déçu, ou voilà. Ou de l'enfant un peu isolé, ou qui se recroqueville effectivement sur lui-même, etc. Tout ça va ensemble. Et en plus, et Anne-Claire Rossignol, ce que je ne comprends pas, et je ne suis pas le seul, c'est que vous n'êtes pas en train de leur enseigner à 10 cm de leur visage. Vous êtes là, voilà. Non mais c'est ça qui est quand même tout à fait, pour le moins étonnant. Vous êtes là à 1 mètre, 2 mètres, enfin les distances sont là. Vous n'êtes pas en train de vous mettre devant eux, face à face, à 5 cm d'eux, pour leur dire ce que vous avez à leur dire. Ah bah c'est ça. Quand je passe dans les rangs, parce que bien entendu on le fait, je remets mon masque. C'est ça, ça a été dit par les médias avant, et je le redis ici. Je suis vraiment contente, encore une fois, et ravie même que vous me donniez cette audience. Bien sûr, dès que je suis dans les couloirs ou à proximité, je mets mon masque. Moi, ce que je demande simplement, c'est qu'on puisse aménager la salle de classe, et c'est pas impossible. En tout cas, c'est pas à moi de trouver les moyens, mais il faut qu'on puisse enseigner sans masque. Il y a une chose aussi dont je voudrais parler, c'est la gestion de la classe elle-même. On perd un temps fou parce que enseigner, c'est gérer un groupe complet. Quand on n'a que ses yeux. Ils sont combien, pardon, dans vos classes, ils sont combien les élèves? Alors, dans mes classes, ils sont une trentaine. D'accord. Mais si je pense à mes collègues et chers amis au lycée, ils en ont plutôt 37. 37 facilement, entre 35 et 40, on va dire. Donc la gestion de la classe juste avec les yeux, voilà. Et là, pour les élèves, c'est dommageable. Pour nous, c'est compliqué, mais aujourd'hui, on ne parle pas c'est pas ça mon débat. Mais pour eux, avoir un enseignant qui n'arrive pas à gérer sa classe, c'est de la perte de temps, c'est du décrochage. Voilà. Et alors, ce qui est étonnant, quand vous avez évidemment expliqué tout cela, ce que vous dites, et qui est très très clair en fait, et cette suspension, c'est quoi? Pour faire un exemple, on vous dit, on vous suspend pour une durée indéterminée, oui, vous ne faites pas ce qu'on vous demande, même si vos raisons peuvent être légitimes. Comment on justifie cela? On dit, voilà, vous n'avez pas observé le protocole, donc allez, on est suspendu? Oui, alors la suspension, elle est due au fait que j'ai demandé clairement 3 choses. La reconnaissance de mon métier d'enseignant comme un métier donc dans lequel j'ai besoin de mon visage. Je demande aussi donc qu'on puisse aménager l'enseignement sans masque, et j'ai demandé aussi qu'on ouvre une discussion sur le masque des enfants. Et ce message-là, il a conduit à un entretien au rectorat.
dont je ne peux pas révéler la teneur, mais il n'y a pas de solution qui a été trouvée. Voilà, donc je reste suspendu, ce qui n'est pas une sanction. La discussion a été cordiale, je peux revenir discuter quand je veux. Bien sûr. Non, mais vous avez eu le courage, effectivement, d'ouvrir, parce que la discussion doit être ouverte, de quoi on parle. Effectivement, je veux dire, les gestes barrières, très bien, mais dans les enjeux de l'enseignement, de la transmission, de la pédagogie, de la maïotique socratique, comme on disait, ils sont quand même au moins aussi important que le reste. Et quand je dis au moins, c'est une litote. C'est quand même étonnant qu'on ne tienne pas compte de ces raisons. Parce que ce que vous expliquez très clairement et très précisément, c'est avec un masque, on enseigne quoi aux enfants ou aux adolescents? On enseigne quoi? On parle de quoi? Et vous savez, on a eu des psychologues, Marie-Estelle Dupont et beaucoup d'autres, qui disaient même pour les gosses, il y a quand même un facteur anxiogène à ne pas voir le visage de quelqu'un. Oui. C'est pour ça qu'on travaille avec mes collègues à différentes pétitions. Alors, il y en a une sur change.org qui s'appelle « Pour l'aménagement de l'enseignement sans masque ». D'accord. Et puis, il y en a une qui va nous demander beaucoup plus de travail. Et là, je voudrais avoir l'aide d'un élu. C'est rédiger une pétition pour l'Assemblée nationale. Il nous faudra 500 000 signatures, il faut qu'on rédige un manifeste, je n'ai aucune expérience là-dedans, et voilà, là, mes collègues et moi, on a besoin d'aide là-dessus, si quelqu'un m'entend. Eh bien, écoutez, c'est transmis, mais alors attendez, soyons absolument concrets, où est-ce qu'on peut s'adresser à vous si, effectivement, il y a beaucoup d'élus qui nous écoutent et qui ont envie de participer à la rédaction de cette pétition où il faut 500 000 signatures? Oui, alors elle est sur change.org. Change.org, et donc dans change.org, il faut chercher aménagement pour l'enseignement du masque. Et on peut écrire des messages via change.org, mais j'ai aussi un compte Instagram qui est assez facile à trouver, je pense, un compte LinkedIn qui est tout à fait ouvert. Et je réponds à mes messages. Et je voulais dire aussi que c'est pas mon rôle de dire ce qu'on doit aménager, mais personnellement, je suis prête quand même à me faire tester. Je suis prête à installer un capteur de CO2 dans ma salle de classe. Ce n'est pas à moi de décider ces solutions, mais je suis prête à vous êtes pleine de bonne volonté et vous êtes une lanceuse d'alerte, en fait. C'est ça, ce que vous êtes, Anne-Claire Rossignol. Et c'est important. Merci, en tout cas, écoutez, c'est transmis. Et puis, on tiendra compte et vous reviendrez pour voir comment les choses évoluent. Mais vous avez posé un problème et vous n'êtes pas la seule qui est fondamental. On transmet quoi et à qui et en quelles conditions. Et merci beaucoup Anne-Claire Rossignol pour votre témoignage. Je rappelle que, évidemment, de votre témoignage fait beaucoup réagir sur notre Facebook Live et on continue à parler Covid. On va parler dans un instant de la Suède, mais on recevra également le professeur Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008. Vous nous appelez au 0826 300 300.